Aujourd'hui, on va parler de la cathédrale de Notre-Dame, on va parler de la Joconde qui s'est pris un mur pleine face, on va parler d'un petit chat très flippant en Lego, et enfin d'un nouveau Star Destroyer. Hop 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 hop, on s'arrête, petit ajout de dernière minute avec le leaks qui vient de tomber du Roi Lion, Simba, le set qui a leaké pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, donc je vous l'ajoute au menu, on en parlera en tout premier avant Notre-Dame de Paris. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bric-Actu, hashtag 247 délocalisé. Pas chez moi, on va aborder des sujets d'actualité avec toutes les sorties qui ont eu lieu avec les mises en ligne de Lego sur son site. On va parler de tout ça, notamment ce que je viens d'évoquer, à savoir en premier lieu quand même la cathédrale Notre-Dame et tout le reste. Bref, je vous en dis pas plus. On parlera peut-être un petit peu de Lego ID. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Bric-Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon, alors, pour commencer cette Bric-Actu 247, on va parler du leaks de Simba qui vient de tomber. Pendant que j'étais en train de faire le montage, on reprendra juste après le cours normal de cette vidéo avec Notre-Dame de Paris qui était censée être la première actu. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous mets donc ici les visuels qui ont leaké sur Falcon Bricks, mais également le Reddit Lego Leaks avec 4 photos de la boîte. Tout d'abord, eh bien cette boîte, ça sera 130 € à partir du 1er juin, je crois. 1445 pièces pour faire un Simba assez massif, trapu, comme vous le voyez sur la face avant de la boîte. Si on regarde maintenant la face arrière de la boîte, on va avoir toujours le Simba bien évidemment, et les petits encarts qui vont être développés par les photos suivantes que je vais vous montrer également. Eh bien c'est d'une part une fonctionnalité avec la tête qui va pouvoir tourner, mais également les dimensions, 29 cm par 29 cm, il va être un peu cubique notre Simba, et puis des photos de l'anime, moi j'ai grandi avec, donc ça me parle bien évidemment aux nostalgies quand tu nous tiens. Voilà, à noter que je pense les fans de Disney vont être nombreux à se ruer sur ce set à 130 € malgré son prix, parce que eh bien le symbole est fort pour les fans évidemment de la thématique. Voilà, on reprend le cours normal et on switch tout de suite et bien évidemment pour Notre-Dame. On commence en premier lieu, bien évidemment, Cocorico, avec le set Architecture Notre-Dame de Paris, commercialisé pour 230 €. Il sera disponible que dès le 1er juin. En attendant, c'est en précommande, et la précommande, c'est le mal. Attendez, vous n'êtes pas pressé pour choper ce set de quasi 4400 pièces. Regardons désormais un petit peu les photos qui accompagnent ce produit, qui, je trouve, est de toute beauté. Je pense que Lego a bien respecté l'architecture de ce produit. Vous aussi, respectez-le. Ne parlez pas de flammes et tout en commentaire. Je vous connais. On a bien la flèche, les tours, les arches, les vitraux, c'est vraiment plutôt bien réalisé, et ça personnellement ça m'enjaille de voir ce patrimoine français ainsi bien représenté dans notre brique danoise préférée, bien évidemment. Alors a priori il y a également une séquence de montage qui se fait dans la chronologie temporelle de la vraie cathédrale, donc on va monter le set à peu près pareil, donc ça serait la première partie, deuxième partie, troisième partie, évidemment, et après on la termine cette cathédrale, et en attendant on peut aussi voir qu'on a quelques détails intérieurs qui vont pouvoir se retrouver. Ici vous avez la boîte arrière avec la façade qui permet de voir effectivement les 4 périodes temporelles durant laquelle a été construite la vraie cathédrale et durant laquelle on va construire notre cathédrale en brique danoise. Quelques autres clichés plutôt lifestyle, on le connaît, ce produit s'adresse avant tout aux adultes, aux fans d'architecture ou ceux qui évidemment ont à cœur ce bâtiment qui est avant tout effectivement un édifice religieux, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez tout aussi bien que moi, mais clairement, et ça c'est positif, le produit a vraiment été bien pensé et l'édifice bien respecté, et je trouve que c'est important, surtout vis-à-vis du contexte et de l'histoire de Notre-Dame de Paris, qui, vous le savez, a subi un incendie funeste, et je trouve que le set Lego lui fait honneur, et bien sûr, on n'a pas la version avec les travaux, vous vous en doutez. Voilà, encore une fois, je vous invite à ne pas précommander ce set et à attendre qu'il soit tout simplement disponible et peut-être profiter des offres du moment. Bon, et pour le set suivant, on va se marrer un peu. On va se marrer un peu. Parce que c'est bien de faire des choses historiques, etc. Et comme vous pouvez le voir, Lego peut bien les faire. Là, la cathédrale de Paris, magnifique. Il y a Notre-Dame, ils l'ont respecté. Par contre, la Joconde... la Joconde! On va le voir tout de suite. Je pense que la Joconde, elle a fait, vous voyez, il y avait le mur, il y avait la Joconde, et ça a fait... Je te bats, je te bats la Joconde. On regarde ça tout de suite. Donc, la Joconde, bah tiens, ça fera encore un beau set de punition pour un prochain Sam, ça. 100 balles, précommande aussi disponible le 1er octobre 2024 avec une précommande dès le mois de mai. Mais c'est quoi ce bordel? Alors, concernant cette histoire de précommande, pour rigoler un petit peu aussi quand même, parce que le set est dispo maintenant, voilà, mais vous l'aurez que le 1er octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon confrère youtubeur Brick-Clicker, avec qui j'ai discuté et qui lui l'a publié sur ses réseaux, eh bien, il semblerait
La rumeur dirait qu'elle s'appelle Oreo, qu'il y aurait un petit problème de qualité chez Lego, notamment des pièces gold. Il y en a beaucoup dans le set, vous allez voir, notamment pour faire le cadre. Oui, eh bien, il y a un petit problème de qualité. Est-ce que ça frotte? Est-ce que les pièces s'abîment? Peut-être. Donc, eh bien, en attendant, Lego repousse, même si, visiblement, Lego n'a rien annoncé autour de cette problématique. Le set était visiblement prévu de base pour le 1er octobre, mais en fait, non. Voilà. Ceci est une rumeur. Mais connaissant BrickClicker et la source et la fiabilité de ces sources, pardon, eh bien je pense, je donne beaucoup de crédit. Voilà, c'est le problème de qualité. Voilà, donc continuons. Donc la Joconde, 1500 pièces, 100 balles, classico. Regardons un petit peu les photos pour nous enjailler. Alors je vous parlais tout à l'heure du gold. Eh ben, du gold, il y en a beaucoup. Hein. Tout le cadre, il est en gold. Et vous savez, hein, on est dans du plastique. Et le plastique pour le gold, je ne sais pas si le gold, la matière est pleine ou si c'est un revêtement, vous savez, un dépôt de gold sur le plastique, je ne sais plus. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les pièces gold, comme les pièces un peu métalliques, etc., ont tendance à s'abîmer un petit peu plus que les pièces qui sont moulées dans la masse, dans la bonne couleur directement. Et on le sait, elles sont plus fragiles, donc je suis pas étonné que ça merde. Voilà, sinon, regardez notre Joconde. Je trouve qu'elle s'est pris un gros stomp in the face. Alors évidemment, hein, elle n'est pas très très grande. Hein, je pense qu'on est sur un format A4++. Plus grande hein, qu'un format A4, mais c'est ce qui fait que, eh bien, elle n'est pas très grande et donc l'échelle n'est pas vraiment, c'est un peu plus qu'un A4, hein, mais elle n'est pas vraiment adaptée à ce truc-là, ce qui fait qu'on peut pas vraiment lui donner un niveau de détail très suffisant. Alors là, avec le décor sur le mur comme ça, on est incapable de jauger l'échelle avec le pot de fleurs. Soit le pot de fleurs est très gros, soit la Joconde est petite, mais néanmoins, elle n'est pas énorme. Hein, ça, c'est clair. Et vous le voyez à la taille des plates hein, qui sont utilisées pour le visage. Que bon bah concrètement on est dans un espèce d'art abstrait, voilà, il y a un petit côté relief mais c'est pas non plus dingue. Bon, concernant la Joconde, je vais vous la faire courte. La cathédrale de Notre-Dame, c'est un monument mondial, c'est mondial. Tu respectes un monument mondial. La Joconde, c'est pareil. Mona Lisa, c'est pareil. C'est un monument, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Voilà. Et là, ils l'ont. Je te bats. Lego, s'il vous plaît, si l'échelle s'y prête pas, bah faites autre chose, mettez plus de pièces, ou de toute façon, qu'elle coûte 100 balles, 200 ou 300, les fans, ils vont l'acheter, ça ne change rien. Vous nous connaissez, vous connaissez les affoles, vous connaissez les adultes welcome. Alors bon, là, honnêtement parlant, je pense que contrairement à Notre-Dame, le produit n'a pas du tout été respecté, et bah c'est dommage. Donc voilà, mon conseil, ne l'achetez pas. Ce que vous pouvez faire, au pire, c'est prendre une photo du set, et vous l'imprimez, et vous mettez ça dans un cadre. Ce sera pareil, et ça vous coûtera le prix du cadre. Voilà. Un petit conseil comme ça, c'est quand vous voulez. Ah, le chat bicolore, le chat bicolore. Parlons-en désormais. Ça, c'est encore l'autre Gabji qui est sorti aujourd'hui, 100 balles, 1710 pièces. Alors là, je pense que je vais pas y aller par quatre chemins. Je suis convaincu que Lego a sorti le chat peut-être pour commencer, peut-être à faire concurrence à JK, qui, je crois, a confirmé être une marque sud-coréenne, qui a une palanquée d'animaux, qui me semblent tous tellement moins creepy que le chat Lego que je comprends pas ce que Lego fout. Bah oui, il est creepy le chat, là. Il est pas mignon. Regardez-le. Vous vous dites que là, le chat, quand tu le regardes, il va te bouffer. Il va te déniafrer, le chat. Il est là, il veut te niaquer, quoi. Non. Honnêtement parlant, regardez-le. Il veut vous bouffer. Et en plus, on pourrait faire un truc en mode un peu film d'horreur où la tête du chat tourne toute seule et fait les 360. Sincèrement, c'est un peu flippax. Regardez ses yeux, on dirait qu'il va vous sortir des putains de rayons laser. Bon, j'épilogue pas sur le chat. Je vais pas déverser mon mécontentement comme ça. Mais sincèrement, il est pas ouf. Non, il est pas ouf du tout le chat, à tous les commentaires que j'ai vus, voilà. À ce titre-là, je me suis amusé à faire un petit Reels. Donc sur Instagram, vous avez un Reels avec le chat, avec les rayons laser qui sortent des yeux. Et également, je vais le reposter sur YouTube en short un peu plus tard, parce que quand je l'ai posté, j'ai merdé. Il a fait 100 vues en 2 heures, donc c'est un truc qui s'est pas bien passé. Donc je vais reposter le short sur la chaîne YouTube après cette vidéo-là, ce soir. Donc allez le voir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il m'a fallu, sans déconner, entre 2 et 3 heures pour faire un short d'1 minute. La rentabilité, là... Comme ça, oui.
Ensuite, on peut également rapidement parler du destroyer stellaire, du nouveau Imperial Star Destroyer qui est annoncé et qui sortira que le 1er août. Donc on a le temps de voir venir, 170 balles, 1275, non pas 1275 pièces, ça c'est les points insider, il n'y a pas le nombre de pièces tout court. Peut-être qu'on va le voir d'ailleurs en regardant les photos. Voilà, c'est un Star Destroyer, il me semble épuré au possible. Bon, après tout, le vaisseau est comme ça également. Par contre, ce qui est important et ce qui va peut-être moins me le faire choper, même si je suis plus maintenant un gros collectionneur de figurines, c'est le roster de figurines. Et surtout que dans la catégorie des figurines anniversaires, eh bien, visiblement, c'est Cal Kestis, le héros de Jedi Fallen Order, qui est fourni avec ce set. Voilà, on voit la boîte ici avec effectivement Cal Kestis qui est ici, un Jedi roux, voilà, et 1555 pièces pour ce Star Destroyer. Quand on le regarde comme ça, on a presque l'impression que c'est un midi-scale, mais non, c'est un peu plus grand que ça, sachant qu'il va même pouvoir s'ouvrir, mais vous voyez la jeune fille qui le tient, il va pas être énorme, hein, il va peut-être être un peu plus petit que les précédentes versions, j'imagine, il faudra peut-être comparer à l'occasion, mais comme d'hab, on reprend par contre par rapport au précédent set, eh bien, le même principe, à savoir des charnières pour ouvrir et mettre à plat le set, une structure technique à l'intérieur, et toujours la partie supérieure ici qui vient se poser par-dessus. Voilà, rien de neuf sous le soleil de ce Star Destroyer. Enfin, on peut parler rapidement de Lego ID puisque Lego vient de boucler la première phase de review 2024. Donc les 48 produits qui ont atteint les 10 000 sont listés ici. Je pense que je ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a assez copieux, il y a beaucoup de choses, il y a 48 sets. Voilà, hein, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je le ferai peut-être. Je pense que moi, je vais mettre surtout un pouce en l'air à deux produits, le Gundam ici et le Walkman qui moi m'enjaille un peu. Pour le reste, c'est du vu, revu. Vous le savez, j'ai toujours tendance à penser que Lego ID s'essouffle très largement. Voilà qui permet de conclure cette petite brique actu centrée sur la cathédrale de Notre-Dame, sur les sorties du jour, hein, évidemment, avec également la Joconde, avec le chat, ou également le Star Destroyer, un petit peu de Lego ID, bref, assez condensé, peu de sujets, mais des sujets importants, puisque quand même Cocorico, avec deux produits, on va dire, français, si on prend que la cathédrale est de chez nous, et que la Joconde est stockée chez nous, entre guillemets, au musée du Louvre, par contre, hein, qu'on soit d'accord, la cathédrale c'est ok, vous pouvez y aller, la Joconde et le chat, c'est un gros pas ok. Le Star Destroyer, c'est ok. Voilà. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, je vous répondrai dès que possible. J'essaierai de répondre un petit peu. Évidemment, vous allez voir également le short sur le chat avec les rayons laser dès qu'il sortira. Ça me fera plaisir de soutenir ces petites créations qui prennent un peu de temps. C'est du fun, hein. C'est du troll. Hein. Le short sur le chat, c'est du troll. Hein. Donc, allez le voir. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Également, très rapidement, je vais lancer une cagnotte pour le Move Formuco édition 2024. Je partagerai ça sur les réseaux. Je compte sur vous pour faire un petit don, même si c'est 1 €, pour soutenir la bonne cause, comme d'habitude. Hein, vous connaissez à force un petit peu la musique. Voilà, je vous fais des bisous, à très vite. Ciao, ciao. Et désolé pour du coup un peu le changement de format, je suis pas chez moi, donc je m'adapte. Voilà, des bisous.